Coucou! Eh ben oui, les projets vont commencer avec la Curio. Je suis super contente du résultat de la gravure que je viens d'effectuer avec ma Curio. Voilà, c'est son premier petit projet de gravure, c'est génial. C'est le temps des amoureux, de l'amour, et puis ben je l'aime, ma Curio. Sans plus tarder, je vais vous montrer comment préparer votre fichier, faire le centrage, à quel endroit mettre, etc., etc. Tous les petits détails sur la gravure sur acrylique. À tout de suite! Nous voilà dans le logiciel. J'ai sélectionné dans ma mise en page ma Curio 2. C'est pour ça qu'elle apparaît ici en plein écran. Et ensuite, j'ai choisi pas le lit électrostatique, il faut choisir le bac à débris. Parce qu'au niveau de la gravure, c'est le bac à débris qu'il faut mettre pour ne pas endommager son lit. Ben, ils appellent ça un lit électrostatique. C'est un plateau électrostatique. Ils sont bizarres des fois dans leur traduction. OK, donc on prend le bac à débris que j'appelle le plateau à débris, qui me semble un mot un peu plus juste, et on va sélectionner une taille de média de 12 par 12. Je prépare toujours mon plateau à débris une première fois et je vais toujours le laisser avec ça. J'ai pris un vieux tapis de 30 par 30 et je l'ai scotché au fond de mon plateau à débris. Et j'ai mis donc mon scotch tout autour pour le maintenir. Vous allez le voir quand je vais vous montrer, quand je vais mettre mon acrylique, etc. dessus, comment je l'ai monté. Pour le moment, on va juste travailler avec le tapis, donc 30 par 30 standard sur le logiciel. On voit bien ici la représentation du plateau à débris. Le plateau à débris empêche que les poussières viennent attaquer l'intérieur de la machine. Donc, c'est pour la protéger contre la poussière. C'est pour ça qu'ils appellent ça un plateau à débris. Et également, c'est un plateau qui risque pas d'endommager la base électrostatique qui est quand même assez fragile parce que c'est un système qui crée de l'électricité statique. Le plateau à débris, lui, c'est juste une plaque en plastique. C'est tout. Maintenant que j'ai ça, j'ai mon design à créer. Je vais me faire tout simplement quelque chose de très simple, c'est que je vais positionner une feuille sur ma machine, une feuille qui va faire au moins la largeur et puis la hauteur, donc une feuille de 30 par 30. Et je vais demander donc au logiciel de centrer mon design. Donc, j'ai besoin d'un gabarit. Voilà. Moi, j'ai travaillé comme ça. Je vais maintenir ma touche majuscule enfoncée pour faire mon cercle. Et comme mon cercle acrylique fait 75 mm, je vais rentrer cette valeur-là ici, 75 mm. Je vais agrandir maintenant mon écran parce qu'on n'a plus besoin de voir la petite machine où elle est, évidemment. Et ça, c'est mon cercle qui me sert de gabarit. OK? Ce gabarit, je vais le centrer. Ça va être le plus simple pour moi. Vous allez comprendre après pourquoi. Il y a une ligne ici tout autour. Je vais envoyer à la machine la forme qui est là et je veux qu'elle me la dessine. Donc, dans mon porte-outil numéro 1, je vais mettre mon porte-stylo et je vais simplement envoyer ici. Je vais mettre donc mon outil de stylo. Je prends mon petit stylo. Alors, je vais me mettre en plein écran, vous allez mieux me voir, hein. Donc, vous mettez votre stylo silhouette dans votre porte-stylo. Après, si vous en avez un autre, vous en prenez un autre. Et ça, on va le mettre dans la machine, dans le porte-outil numéro 1. D'accord? C'est fait. Et je vais simplement envoyer ici en découpe. Donc, ici en 2, je vais lui dire qu'il n'y a aucune action. Et au chariot 1, je vais lui dire que j'ai une découpe. D'accord? C'est pas vraiment une découpe, je suis en mode croquis. Et là, il y a le porte-stylo qui est détecté. Alors, je vais vous montrer ça. Donc, croquis, stylo détecté, découpe. Ils n'ont pas changé le mot, mais ça va faire du stylo. Et ça, il n'y a pas de souci, ça va se faire automatiquement. Et ici, donc, je désactive bien. Ici, le chariot 2. Moi, je ne veux pas qu'il travaille. Je veux juste lui en stylo. D'accord? Ce qu'il faut maintenant, c'est connecter ma machine, que je vais mettre donc ici en mode câble. Il vérifie la mise à jour. On est tout bon. Ça synchronise. Et je vais simplement l'envoyer me faire mon dessin au milieu de ma feuille. OK? Je vous montre ça tout de suite. Donc, vous avez vu l'emplacement du croquis qui s'est fait sur ma page. Et maintenant que j'ai cet emplacement-là, ça va me permettre d'aller positionner dessus mon cercle acrylique vierge du côté, alors on grave toujours du côté envers, d'accord? Donc, il va falloir faire un miroir sur notre design. On va donc conserver le film de protection du côté où on va mettre du scotch double face pour le fixer sur son plateau à l'endroit où le cercle est dessiné.
terminé, OK? La partie qui va être gravée, on va soulever le film de protection et on va les graver dessus. Je vais vous en montrer un tout de suite. Voilà, ça apparaît comme ça. Des fois, il est marron, c'est plus pratique. Là, celui-là, il est simplement un film transparent. Donc, ce que je fais, je décolle avec mon ongle. Je n'ai pas des super ongles, j'ai des ongles de bricoleuse. Ce côté-là, je l'enlève, OK? C'est ce côté-là qu'on veut graver, mais à l'envers, parce que quand on va regarder notre design, on veut qu'il soit joli, mais qu'il n'y ait pas la gravure dessus, qu'on ne la touche pas. La partie où on conserve le film, on vient mettre nos petits bouts de scotch double face pour venir le coller dessus. Donc, vous avez vu que j'ai mis au centre, exactement, sur mon gabarit que j'ai dessiné, je suis venue mettre mon cercle en acrylique. OK? J'ai plus besoin, évidemment, de mon stylo. Je ne veux pas qu'il sèche. Je l'enlève, je vais le sortir et je vais le ranger tout de suite. Évidemment, nos stylos, on ne veut pas qu'ils sèchent. Et oui! Donc, on décolle et on remet son capuchon. Et on le range parce que la partie gabarit, elle est terminée. Maintenant, on va envoyer notre design en gravure, mais on va le créer avant. Donc, je retourne dans l'espace design de mon logiciel. Nous y voilà. Et moi, ce que je vais vouloir faire, c'est faire mon design dans le milieu de ce cercle, d'accord? Pour le moment, il peut ne pas me servir, je peux le mettre de côté. Je vais juste m'en servir après pour redimensionner, pour être sûr que ça puisse rentrer sur mon cercle acrylique. Et là, je vais me dessiner un petit cœur. Je pense toujours à une petite chanson québécoise. Allez, bon, je me fais mon cœur, peu importe la dimension. On va le refaire tout à l'heure en redimension. Ce que j'ai fait sur le cœur que je vous ai montré, là, que j'ai fait, je lui ai fait quand même un petit contour. Donc, je vais me créer un contour intérieur. Donc, un décalage interne et je vais le mettre un petit peu plus épais que ça. Je vais l'élargir un peu. Je vais lui faire des angles pointus, c'est plus joli. Une fois que c'est fait, je prends les deux, je crée mon tracé composite et ensuite, je vais faire mon design. Et après, on va aller faire l'effet croquis dessus parce que la gravure, c'est du croquis, mais qui est fait simplement par une lame. OK? Je vais donc écrire mon petit mot love et je peux m'amuser, prendre la police dont j'ai envie. Alors, je clique là-dessus. On va regarder la police qui nous plaît. On peut la faire comme on a envie, hein. C'est pas... Et si je faisais Chalk Dash? Non, je l'aime pas. Ça sera pas top, top. Essayons autre chose. Ah, c'est pas mal ça, love comme ça. Allez, ouais, j'aime bien. Ça va faire différent de l'autre, OK? Donc ça me semble pas mal comme ensemble au niveau de la dimension des deux. Je vais prendre mon cercle et je vais regarder. Évidemment, vous voyez, mes deux motifs, ils sont trop grands. Je vais les reprendre les deux, je vais les diminuer. Et je vais voir au milieu qu'est-ce que ça donne. Parfait, ça me va très bien. Lui, je peux le remettre de côté. Et ces deux-là, maintenant, il faut que je les traite en croquis. Je vais prendre déjà mon cœur. Je vais prendre mon outil croquis et je vais Alors, je vais prendre peut-être ça, qui est pas mal. C'est vrai que c'était plus joli ça. Tiens. Je vais prendre lui et je vais rapprocher mes espacements pour que ça fasse un petit effet et je vais lui donner une petite angulation pour que ça fasse un petit style. Ça sera pas le même que celui que je vous ai montré. J'aime ça faire des choses différentes d'une fois à l'autre. Et mon love, je vais aussi le remplir et lui, je vais le remplir. J'aime bien, moi, les remplissages qui sont faits avec ça. 30, c'est souvent très, très bien. 30. Et l'angulation, je regarde un petit peu. Je peux toujours agrandir, évidemment. Vous voyez, vous allez quand même mieux voir comme ça, hein, c'est sûr. Alors, mon outil croquis, je vais le mettre là. C'est pas mal. Et comme j'ai une édition business, je peux faire un contour à love. Et puis, je peux laisser ce petit côté estompé de mon cœur, mais je vais peut-être le serrer un peu encore. Ouais, c'est pas mal. Et si je mettais une ligne autour? Non, j'aime mieux pas. OK, je laisse comme ça me plaît. Je vais diminuer. Les deux, je vais donc déjà les centrer l'un par rapport à l'autre, comme ça. Et je vais les grouper. Pourquoi je groupe? Parce que si je fais un tracé composite, le motif de gravure va devenir pareil entre les deux. Donc, moi, je ne voulais pas que ça bouge. Je veux que ça reste comme ça. Et je vais le centrer au milieu de mon tapis. Si mon cercle de gabarit, je l'avais centré, là, il faut que je le centre. Et là, vous voyez que ce n'est pas tout à fait juste. Je vais reprendre mon love, je vais le redescendre pour le centrer à mon goût. Je vais enlever mon gabarit parce que j'en ai plus besoin et tout ce qui va se faire, c'est la gravure. Maintenant, comme je grave sur l'envers de mon acrylique, je vais donc faire un miroir horizontal. Et là, je vais envoyer en gravure
Et il va falloir que je demande maintenant à ma machine, manuellement, d'aller mesurer l'épaisseur de mon acrylique. Pourquoi je lui demande? Parce que tout le pourtour n'a pas l'épaisseur de mon acrylique, qui fait à peu près 1,5 à 2 d'épaisseur. Donc, il y a une fonction sur la machine qui vous permet de mesurer donc la hauteur de votre matériau. Et c'est tout de suite que je vais vous le montrer. Maintenant que l'épaisseur a été mesurée par la Curio, elle a descendu son chariot, elle a mesuré l'épaisseur, tous ces calculs se font par la machine. On n'a pas à s'inquiéter. On va simplement maintenant sélectionner ça et dire qu'on veut une action du routeur. Alors, un routeur, c'est pas un routeur Internet. Je ne sais pas ce que c'est. Ici, on veut aucune... De toute façon, ici, il n'y a pas d'outil. Donc, il n'y a aucun outil détecté, il n'y a pas de danger. On va faire donc l'action du routeur sur le chariot 2. J'ai installé donc ma lame de gravure, mon électro-outil, et je vais simplement maintenant envoyer le travail parce qu'elle est déjà mesurée. Au niveau de la vitesse, je peux l'augmenter. J'ai vu que tout à l'heure, je l'ai testé. C'est pas mal. Et puis, la force, elle est déjà réglée à 15. Ça me semble tout à fait correct. C'est ce que j'avais fait sur l'autre. Et tout ce qui reste à faire maintenant, c'est d'envoyer la tâche et la machine va faire son petit travail. Je vais donc enlever votre écran là et je vous montre tout de suite comment envoyer tout ça. Ça y est, c'est fini. Ça a l'air de rien comme ça. Maintenant, c'est un peu long. Je pense que j'ai sélectionné un petit peu trop serré par rapport à la police qu'il y avait à faire. Mais de toute façon, c'est tous des essais. On s'amuse. J'enlève donc la protection où il y avait les scotch. Je vais prendre un petit peu de double face pour enlever la poussière en trop. Je trouve que c'est super pratique. J'en ai tout plein, celle qui colle moins que d'habitude. C'est pas si mal, c'est pas si mal à faire. Évidemment, là, j'ai gratté du coup avec mon scotch. Ça m'a fait des petites égratignures. Donc, c'est vrai que la prochaine fois, je ferai attention. Eh bien, ça donne ça. Je ne sais pas si ça vous plaît, mais moi, je trouve ça super fun. Résultat des courses, je suis super contente finalement. Alors, ce que cette lame fait de particulier, contrairement à la lame de la Curio 1, c'est vraiment une lame comme vos lames de découpe, normales presque. Elle est un petit peu plus fine, etc. Elle grattait. Celle-là, elle grave vraiment. Et l'outil à l'intérieur, c'est pour ça qu'il est électro-animé. Cette petite lame, elle tourne. La pointe, elle tourne. C'est arrondi et ça tourne. Et ça permet de faire une gravure qui est totalement différente. Et on n'entend pas ce scrooch, scrooch, scrooch comme on avait sur la Curio 1. Je vous montrerai une autre journée. Je ferai un test. Je mettrai ma lame de Curio 1 sur ma Curio 2 pour voir ce que ça donne. En tout cas, pour le moment, moi, ça me plaît bien. C'est le fun. Je vais vous mettre sur le fond ici. Comme ça, vous voyez ici. Pas mal, hein? Ça fait un petit effet. Hein? Bon, à part des petites égratignures que c'est moi qui ai provoqué en mettant mon scotch. Ah non, j'arrive à les enlever. C'est juste de la poussière qui est collée. Hey, je paniquais pour rien. Si vous avez une Curio 2, faites vos essais, montrez-moi, partagez, donnez-moi des idées. N'hésitez pas, vos commentaires en dessous de la vidéo, à poser vos questions si vous avez encore un doute, si vous voulez acheter la Curio 2 ou pas. Et moi, je suis super contente pour le moment. Chaque moment est une découverte pour chaque outil. Il y aura d'autres vidéos sur les autres outils et toutes les autres techniques qu'on peut faire avec la Curio 2. Alors, ce projet vous a plu? Il ne reste plus qu'à l'accrocher dans une fenêtre, suspendu dans une pièce, en dessous d'une lampe, dans un port. Vous savez, les petits supports qu'on met avec des petites LED en dessous pour illuminer, ben, c'est sûr qu'il ne faudrait pas qu'il y ait le petit trou au-dessus. Donc, il y a différents types de plaques acryliques qu'on peut acheter, qu'on trouve facilement soit sur Amazon, sur Temu, sur Ali. Voilà, c'est à peu près les endroits où je me procure tous mes acryliques. Pas chez Temu, je n'ai pas encore essayé.
Voilà, donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me faire un petit pouce, à vous abonner à ma chaîne, à activer la petite cloche pour être tenu au courant des prochains tutos. Ça m'a fait plaisir une fois de plus et merci de votre fidélité. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!